Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Je pense que vous avez remarqué comme moi que la musique dite commerciale, populaire, est quand même assez pauvre techniquement, musicalement, artistiquement parlant. Et quand je dis musique commerciale, je vais me limiter à la musique française, comme Amir, Claudio Capéo, Kinvey, Soprano, Patrick Fiori et toute la clique des enfoirés, enfin vous avez compris. On a déjà largement de quoi faire avec eux, pas besoin de viser l'international. Et quand je dis musique commerciale, je pense à Kevin ou Simone qu'on va interroger au hasard dans la rue, que ce soit une grande ville, à la campagne ou n'importe quoi. Et je suis sûr que si on leur demande s'ils connaissent Gims ou Louane, là il n'y a pas de souci, hein, tout le monde connaît. Mais si on leur parle de Gojira ou Snarky Puppy, et pourtant Gojira, groupe de métal français, pour ceux qui ne savent pas, est mondialement connu. C'est pas pour dire, mais leur dernier album a été numéro 1 des ventes aux États-Unis. Et pas que dans le métal, hein. Numéro 1 des ventes devant tout le monde. Devant tout le gros rouleau compresseur de l'industrie musicale américaine, enfin mondiale, enfin des ventes aux États-Unis. Devant tout le monde. Du métal français. Un groupe français de métal numéro 1 aux States et personne n'en parle ici. Alors par contre, on va tous être au courant que Vita va faire un nouveau featuring avec Slimane et ça va même passer sur le journal de 20h sur TF1. Alors attention, quand je dis que personne n'en parle et que personne n'est au courant, je me mets à la place de la populace qui n'écoute que les radios commerciales ou qui regarde que TF1 ou BFM. Eh oh, c'est bon la grosse tête là. On se croit supérieur aux autres ou quoi? Alors forcément, nous on sait tous que Gojira c'est un groupe énorme et qu'il mérite mais alors largement cette première place et que ça a fait le tour de tous les magazines et tous les sites spécialisés. Et on connaît tous, enfin quasiment tous, Snarky Puppy, Vulfpeck, etc. Mais Kevin et Simone, eux, qui n'ont pas trop de curiosité musicale et qui n'écoutent que ce qu'on leur donne à écouter, eux... Et en parlant de culture musicale, cette vidéo est sponsorisée par FastView. FastView est un site qui est une vraie encyclopédie musicale, participative, collaborative, comme une sorte de Wikipédia de la musique. Vous avez toutes les connaissances musicales qui vous intéressent, rassemblées au même endroit. Et oui, vous pouvez trouver toutes les infos que vous voulez sur vos groupes préférés. Alors que ce soit des anecdotes, des vidéos, les discographies, les programmations de concerts ou de festivals, les réseaux sociaux, etc. Et là où le site est génial, en plus d'être super complet, c'est qu'il y a un système de points que vous gagnez, que vous cumulez en contribuant au site, en apportant vos connaissances, et qui vous permet en plus d'avoir des cadeaux en relation avec la musique. Donc du matos, micro, vinyle, cours de batterie, guitare, des livres, t-shirts, etc. Et avec le code DECLIC500, vous partez avec 500 points d'avance. Merci FastView. Et vu que le site est en perpétuelle évolution, vous trouverez bientôt des nouvelles fonctionnalités. Comme par exemple, et ça je trouve ça génial, le matos utilisé par chaque artiste. Et pour l'occasion de la fête de la musique qui a lieu dans quelques jours, enfin pour ceux qui regardent la vidéo quasiment à sa sortie, avant le 21 juin, FastView s'engage à reverser 10 centimes par nouvel utilisateur inscrit sur le site, donc inscrivez-vous, à un fonds de solidarité lié à la musique. Au moment du tournage de cette vidéo, vous ne savez pas vraiment encore lequel, mais c'est sûr il va y en avoir un. De toute façon, je vous tiens au courant dans les commentaires de cette vidéo, avec le lien aussi qui sera dans la description de cette vidéo. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit, n'hésitez surtout pas à contribuer à fond, vous allez voir, c'est super simple. Bien évidemment, le lien du site pour vous y inscrire est dans la description de cette vidéo. Allez, je vous retrouve bientôt sur leur site. Après la vidéo, hein. Regardez d'abord la vidéo. Merci FastView. J'ai une question. Oui, quoi? Il faut donc avoir une grosse technique pour faire de la musique. Oula, non, et heureusement. La technique est juste un outil pour bien jouer et pour bien partager ce que l'on a en tête. Et ça, je le dirai toujours, c'est la technique au service de la musique. Et la priorité, c'est la musique. La musicalité avant tout. Et c'est vrai que, comme indiqué dans le titre de la vidéo, la musique commerciale, en général, je dis toujours en général, mais vous avez compris, elle est quand même assez pauvre techniquement. Alors que ce soit dans la structure du morceau, il n'y a rien, il n'y a que du refrain quasiment. Dans les paroles, quoique des fois ça peut passer, mais honnêtement, voilà. Et puis même dans le jeu de chaque instrument, il y a quasiment rien. Alors je suis sûr que vous avez déjà vu une vidéo ou un sketch d'un mec, ou d'une fille d'ailleurs, qui arrive à jouer une grosse partie des tubes et les titres les plus connus, avec juste 3 ou 4 accords à la gratte. Et ben en batterie, devinez quoi, c'est pareil. Sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui s'intitule « Cours de batterie débutant ». Je le répète, cours de batterie débutant, vos 4 premiers rythmes à la batterie. Débutant. Et ben voilà, avec ces 4 rythmes, voire même que les 2 premiers, vous jouez les 3/4 des titres des artistes qui sont dans Les Enfoirés. Donc on peut jouer comme une brêle, faire des tubes, être connu et intégrer Les Enfoirés. Non, peut-être pas quand même. Bah si, bah non, enfin, c'est pas si facile, pas si logique que ça. On est bien d'accord que maintenant je parle des musiciens qui accompagnent les artistes, donc les artistes connus, et les musiciens qui jouent derrière, que ce soit en live, en studio, etc. Donc les musiciens qui sont derrière les artistes, dans l'ombre. C'est vrai quand même que ce sont souvent des grosses pointures, des gros musiciens bien réputés dans leur domaine, qui jouent derrière des artistes commerciaux. C'est vrai. Car il faut un très bon niveau, des années de taf, des années de pratique, pour réussir à faire sonner un rythme même très simple. Il y a une très grande différence entre comprendre un rythme et y arriver, et le faire sonner.
Et c'est donc pour ça que même les artistes populaires commerciaux avec de la musique assez simple et pas trop difficile à jouer sont quand même entourés d'énormes gros musiciens derrière. Et pour les musiciens, quand on dit qu'on joue dans une formation commerciale, on appelle ça faire de l'alimentaire. Donc en gros, remplir le frigo et payer les factures. Tous, je dis bien tous les musiciens que vous voyez derrière ces artistes commerciaux, tous, oui, en tout cas une bonne partie quand même, font partie de une ou plusieurs formations plaisir. En plus, des formations, des groupes dans lesquels ils jouent la musique qu'ils aiment. Et ils s'en foutent, mais royalement s'ils vont faire un succès avec, si Kevin et Simone vont aller les voir en concert et acheter leur album. Et bien entendu, tous les artistes à succès ne se valent pas. Mais oui, il y en a plein qui ont une vraie recherche artistique, qui vont passer des mois à composer même juste un seul morceau, trouver l'arrangement parfait, tel instrument parce qu'il a tel son, tel musicien parce qu'il a telle personnalité. Mais il y en a plein aussi qui s'en foutent complètement et qui surfent sur la vague de la mode et qui adaptent leur style pour être sûr de faire un carton. Tiens, ça me fait rappeler à l'époque de mon ancien groupe, les Lascar, j'avais ma copine, donc copine de l'époque, qui me posait la question, elle fait, pourquoi vous cherchez pas à faire des tubes pour être connu et donc toucher un peu de sous? Quoi? Attends, mais n'importe quoi. Alors, on va pas faire de la musique commerciale, on va pas s'abaisser à leur niveau. Enfin, je sais pas, on a un cerveau, notre public a un cerveau, on a envie de les faire réfléchir, tu vois. Enfin, c'est bon, quoi, on va pas basculer dans le côté obscur de la force, sous prétexte de faire des thunes. C'est vrai qu'on n'a pas de thunes. Comment définir la musique commerciale? Une musique accessible à tous, donc qui touche plein de monde, donc rentable, donc qui fait du fric. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par accessible à tous et donc destiné à tous? On ne nous demande pas de la comprendre, de l'analyser, ou même d'apprendre un instrument de musique pour pouvoir la jouer, et donc y avoir accès. On ne nous demande aucun talent particulier. On ne nous demande même rien. Bah ouais, y a rien à faire, on ne vous demande aucun effort. Pardon, on ne nous demande aucun effort. On n'est même pas obligé de l'écouter en plus. Ah, désolé, j'ai une mouche qui me fait chier depuis tout à l'heure. Reprenons. Non, moi, la grande question que je me pose, c'est pourquoi la musique dite donc commerciale, donc on va dire pas trop réfléchie, qui n'est pas trop démonstratrice du talent de l'artiste, c'est sympa quand je parle comme ça, pourquoi c'est elle qui touche le plus de monde, alors que dès qu'on va dans les styles de musique un peu plus spécialisés, compliqués à jouer, donc là où il y a une vraie recherche musicale, qui demande du talent, etc., et c'est voulu par l'artiste, je sais pas moi, comme le jazz, metal, funk, reggae, rap, électro, musique latine, enfin vous voyez tout ce que je veux dire. Donc en gros, dès que c'est un petit peu plus spécialisé, pourquoi ces styles de musique-là touchent un public un petit peu plus élitiste et qui d'ailleurs a une plus grande curiosité musicale que les autres, même curiosité culturelle tout court. Et d'ailleurs, comme par hasard, c'est chez eux qu'on trouvera une grande majorité des gens qui pratiquent ou qui ont pratiqué un instrument de musique. Alors peu importe le niveau et peu importe l'ambition, on s'en fout. Alors soit il n'y a pas beaucoup de talent, enfin je veux dire c'est pas la priorité numéro 1. Apparemment les gens s'en foutent royal de savoir si un tel chante très bien, même juste bien, ou maîtrise un minimum un instrument. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit il n'y a pas beaucoup de talent, il n'y a pas une énorme recherche artistique, mais là il y a quand même beaucoup de monde qui écoute, et inversement quand il y aura un jeu un peu plus chiadé, de la recherche musicale, artistique, un investissement de l'artiste, envie de proposer de la qualité à l'auditeur, là il y a moins de monde qui écoute. J'ai une autre question. Ouais. Alors, on a bien dit que ce sont ceux qui font de la musique commerciale, donc ceux qui n'ont pas forcément de talent. Enfin, je veux dire, c'est pas obligatoire, c'est pas grave s'ils n'ont pas forcément de talent. Donc, en gros, je résume, hein, mais bon, ils font de la musique, on s'embête pas trop à réfléchir, à composer, etc. Du moment que ça marche, on est bien d'accord que ce sont ceux-là qui sont connus par le plus grand nombre de gens, de personnes, et qui sont en plus le plus écoutés par ces mêmes gens qui n'y connaissent pas forcément grand-chose en musique. C'est ça? Oui, en gros. Alors pourquoi dans l'art en général, peinture, sculpture, dessin, ce que vous voulez, c'est l'inverse. Ce sont les gens les plus doués, ceux qui ont le plus de talent, qui ont le plus bossé leur technique, Léonard de Vinci, Picasso, vous avez compris ce que je veux dire, qui sont les plus connus du grand public, même si ce grand public-là n'y connaît strictement rien en art. Bah si, à l'art contemporain, pas besoin d'avoir du talent artistiquement parlant, pas forcément besoin d'être super doué de ses mains, juste avoir une bonne idée au bon moment. Bah oui, c'est vrai qu'un Van Gogh ou un Rembrandt qui demande une technique de taré, une maîtrise de cet art de fou, des heures de pratique, d'investissement de soi, etc., sera largement plus connu du grand public que le gribouillis de Patrick, mon voisin de 50 ans, qui n'y connaît strictement rien en dessin, et qui s'en fout en plus. Oui, alors pourquoi c'est pas ton voisin Patrick qui est plus connu que les autres, sachant que son dessin est simple, accessible à tous, sans talent particulier, comme la musique commerciale? Bah...
Et dans le sport, c'est pareil en fait. Pourquoi ce sont ceux qui... Je l'ai eu. Pourquoi ce sont ceux qui courent le plus vite, qui sautent le plus haut, qui dribblent le mieux, en gros qui sont les plus forts, qui ont consacré leur vie à leur passion, à leur sport, pour arriver à ce top niveau, enfin vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi c'est ceux-là qu'on connaît le plus? Ah mais si on se base sur la musique commerciale, donc j'ai compris hein, qu'ils demandent pas forcément de dons ou de talents particuliers pour marcher. Pourquoi c'est pas Patrick qui va courir de temps en temps le dimanche matin avant de prendre son apéro, qui est plus connu que Usain Bolt ou Mbappé? Et Bolt et Mbappé, ils ont un vrai talent, hein, et ils ont bossé comme des tarés pour arriver à ce niveau-là dans le sport. Bah si, c'est à peu près pareil. On comprend comment qu'il faut faire pour courir, c'est pas trop compliqué. On comprend à peu près les règles du foot, c'est accessible à tous. Alors c'est comme dans le foot. Alors je prends le foot comme exemple hein, en tant que sport populaire, mais ça marche pour tous les autres. Ce sont bien les joueurs qui ont le plus de talent, qui sont les plus doués, qui ont le plus bossé leur technique, vous voyez ce que je veux dire, qui sont les plus connus. Même par quelqu'un qui n'y connaît strictement rien d'un football et qui même ne s'y intéresse pas du tout. On va plus connaître les joueurs dans une équipe que l'entraîneur par exemple. Je dis bien pour ceux qui n'y connaissent rien. Simone qui est dans son petit village isolé, je suis sûr qu'elle a déjà entendu parler de Griezmann, Ronaldo, Messi, etc. Mais est-ce qu'elle pourrait nous dire le nom des coachs de chaque équipe? On peut un peu comparer notre équipe de foot comme une entité à notre chanteur commercial. Et tous les footballeurs qui sont super méga forts, super méga doués, techniquement tout ce que vous voulez à l'intérieur de l'équipe de foot, on peut les comparer aux musiciens qui jouent derrière l'artiste commercial. Alors que dans la musique, et donc le plus souvent commercial, vous avez compris, c'est l'artiste qui emploie tous les musiciens, qui s'octroie tout le mérite. Même s'il n'a pas forcément de talent, qu'il ne sait pas forcément bien chanter. Bam. Et dans le cinéma, c'est pareil. Alors pour faire le parallèle avec la musique commerciale, on va prendre un bon gros blockbuster sans scénario, vous voyez ce que je veux dire, qui ne demande pas trop de réflexion, mais qui a quand même pas mal d'explosions, d'effets spéciaux et un petit peu d'amour dedans. Les acteurs, ce sont eux les stars du film, ceux qui sont super méga connus, moins le réalisateur quand même. Ouais, je vois, ouais. Inversement avec la musique commerciale, où les musiciens, donc les acteurs, sont moins connus que l'artiste qui les emploie, le réalisateur ou producteur. Ok. Ah mais moi j'ai une autre question. Est-ce que la musique commerciale existe parce qu'il y a de la demande, comme un produit existe parce qu'il y a de la demande? Le commerce, l'offre, la demande, tout ça. Donc ce sont les gens eux-mêmes qui demandent de la musique pas trop fut-fut, pas trop réfléchie, assez pauvre techniquement, limite moitié, désolé pour le mot, mais abrutissante. C'est pas un peu triste et déprimant ce que tu dis là? Ou alors, c'est l'industrie musicale qui nous oblige à écouter leur production. Bah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix de ce qui passe à la radio ou dans les prime time musicaux. Et vu qu'on s'y habitue, bah à force ça passe, et donc ça devient la norme. Personne ne nous oblige à écouter ce qu'on nous propose sur les grandes chaînes ou les grandes radios. On est tous libres de choisir. Hein. Bah c'est vrai qu'on n'est pas obligé. Les très bons groupes, les très bonnes chanteuses, les très bons chanteurs, les très bons musiciens existent toujours, et honnêtement, il y en a même carrément de plus en plus. Avec des musiciens qui ont du talent, qui sont vraiment super doués, avec une vraie recherche musicale, une vraie personnalité, une vraie identité musicale, et qui sont vraiment même super fiers de leur musique, même si ils cartonnent pas tout sur TF1. Il faut juste avoir la curiosité d'aller chercher par soi-même. Et à l'heure d'internet, vous allez quand même pas me dire que c'est difficile. Il faut juste avoir envie de nourrir, mais même juste un tout petit peu, hein, sa culture musicale, sa connaissance musicale. Et comme je vous le disais en début de vidéo, le site FaceView fait partie des excellents outils pour y arriver. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la musique commerciale? Comment vous la définirez? J'attends vos avis, vos points de vue, vos réponses, vos questions dans les commentaires de cette vidéo. Et j'ai trop hâte de les lire. Et comme vous l'avez constaté, elle n'est pas du tout réservée qu'aux batteurs ou au monde de la batterie, etc. Donc n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous, même à des personnes qui ne se sentent pas forcément concernées dans le domaine de la musique, dans le monde de la musique. Ceux qui se contentent des enfoirés, TF1, BFM, tout ça. J'ai envie de dire que si on peut les aider à découvrir d'autres talents, d'autres artistes, d'autres musiciens, d'autres groupes, d'autres mondes musicaux, et donc les aider à développer leur curiosité musicale, pourquoi pas? Putain, j'ai une mouche. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo hors série, même complètement hors série, et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Toujours pas abonné. Comme ça, vous serez les premiers informés de la sortie d'une nouvelle vidéo et des petites actus que je balance de temps en temps dans la rubrique communauté. Vous voyez ce que vous venez de faire là? Juste ce petit pouce bleu ou juste le fait de s'abonner, ça m'aide énormément dans le développement de cette chaîne, dans le référencement YouTube, etc. C'est que dalle, hein, c'est juste de petits clics ou juste du petit bout de doigt. Mais voilà, ça m'aide beaucoup, donc je vous en remercie beaucoup. Et pour ceux qui aiment vraiment mon travail et qui veulent me soutenir encore plus, enfin c'est pas tant que ça, ne vous inquiétez pas,
Merci d'aller me soutenir sur ma page Tipeee. Tout est expliqué dedans, et d'ailleurs, un petit coucou à mes tipeurs au passage. Et c'est vrai que je le dis pas souvent, mais j'ai aussi une boutique en ligne, donc si vous voulez acheter des t-shirts, des sweats, des mugs, des chaussettes, des coussins aux couleurs de DCO, d'accord? Voilà, et comme d'habitude, il y a les petites fiches en haut hein, et les liens dans la description de cette vidéo. Bon allez, je vous remercie une dernière fois, et félicitations à vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Allez, à bientôt, bye.